Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de Lève-toi et marche. Je suis le pasteur Serge et nous allons voir aujourd'hui ensemble un nouvel épisode qui s'intitule « La femme à la perte de sang ». La foi est une chose formidable. C'est une chose formidable dont vous ne pouvez pas imaginer la portée. Même les anges aimeraient y avoir accès, mais ne le peuvent pas. L'apôtre Paul a dit, si je me souviens bien, que les anges aimeraient expérimenter la foi, mais ils ne le peuvent pas. Parce que la foi a été donnée aux hommes. C'est à nous qu'elle a été donnée, la foi, et non aux anges. Il faut comprendre la portée de la foi dans notre vie. Le Seigneur sur la terre a expérimenté lui-même la foi que le Père a créée pour nous, les hommes, afin que nous soyons sauvés par ce biais, mais pas que. La foi, c'est comme les rêves, aucune limite à ce que l'on souhaite et désire. Le Seigneur lui-même a expérimenté cette foi. Tous les miracles qu'il a effectués, c'est par la foi. Il a vécu par la foi. Il nous a montré le chemin pour que nous-mêmes, on puisse expérimenter à notre tour cette formidable création que le Seigneur nous a donnée. La foi, la foi, la foi. Le Seigneur nomme cela le bouclier de la foi, qui nous permet d'éteindre les traits, les flèches enflammées de l'adversaire. Mais la foi est aussi ce qui nous permet de pouvoir créer l'impossible, créer des choses qui sont impossibles dans notre vie afin qu'elles prennent vie. Cette foi, le Seigneur nous l'a donnée afin qu'on puisse nous-mêmes, agir comme le Seigneur a agi, effectuer des miracles et des prodiges. Amen. Vous avez sûrement un besoin important dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à l'accomplir ou y accéder. La femme qui avait beaucoup de pertes de sang était dans une situation compliquée dans laquelle elle ne trouvait aucune solution, mais aucune solution à son état. Elle ne trouvait aucune solution à son état. Beaucoup de médecins l'ont auscultée, mais aucun n'a pu la guérir ni la délivrer de sa perte de sang. Aucun médecin. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir être guérie. Mais elle n'a jamais été guérie. Elle n'a jamais pu avoir la guérison qu'elle recherchait auprès de ses médecins. Elle en est arrivée à dépenser tout son argent pour cela. Il y a sûrement des personnes qui me suivent actuellement, qui regardent mes vidéos, comme des sœurs en Christ, qui vivent des situations compliquées, qui ont des forts désirs d'avoir des enfants qui proviennent de leur sein, qui proviennent d'elles-mêmes, mais elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à enfanter. Elles n'arrivent pas à procréer. Au lieu que elles ont le pouvoir de le faire, mais elles n'y arrivent pas. Certaines se tournent vers les moyens comme l'insémination artificielle, qui est aussi connue sous le nom de la PMA.
Je pense que vous en avez déjà entendu parler. La PMA, c'est tout simplement la procréation médicalement assistée. Quand une femme n'arrive pas à procréer d'une façon naturelle, il existe un moyen artificiel pour pouvoir le faire. Cela, c'est l'insémination artificielle. Tout comme la femme a la perte de sang, nos sœurs en Christ cherchent le moyen de pouvoir procréer. La femme à la perte de sang cherchait le moyen d'être guérie. Comme nos sœurs qui n'arrivent pas à procréer cherchent le moyen de pouvoir enfanter. Amen. Pour certaines, cela fonctionne, et pour d'autres, c'est un échec répétitif. Tout comme la femme à la perte de sang. Elle n'a eu que des échecs répétitifs. Elle a vu de nombreux médecins, mais il n'y a eu que des échecs à répétition. Cette femme vivait sûrement une vie d'humiliation constante pour en arriver au point où elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins pour qu'ils la guérissent. Combien de sœurs en Christ actuellement dépensent une fortune pour pouvoir avoir un enfant? Elles cherchent des solutions comme l'insémination artificielle ou le moyen d'adopter. Combien de sœurs en Christ et de couples en Christ cherchent des moyens pour pouvoir avoir des enfants? Il y en a beaucoup, comme la femme à la perte de sang cherchait des moyens pour pouvoir être guérie. Sûrement qu'elle a rencontré certains escrocs. Malheureusement, il en existe. C'est exactement ce que vivent nos sœurs pour la PMA. Une vie d'humiliation, ainsi qu'un entourage qui participe à cette humiliation. Oui, parfois, notre entourage participe au fait que nous soyons humiliés. Parfois, nous pouvons recevoir des critiques à but de nous fragiliser. Cela arrive. Parfois, cela vient des membres de la famille dans la maison même. Ça peut être un membre de votre famille, même votre mari, qui peut vous donner des paroles blessantes. Je veux dire de la part du Seigneur à quelqu'un qui passe par ces souffrances que le Seigneur Jésus-Christ t'a vu. Le Seigneur Jésus-Christ t'a vu. Il a vu ta souffrance. Et que tu vas avoir ton miracle. Tout comme la femme à la perte de sang qui cherchait Christ pour être guérie. Toi aussi, ton miracle arrive. Tout comme la femme à la perte de sang, tu as ton miracle. Tu as ton miracle. Prenons ensemble le verset qui concerne cette femme, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Nous voyons dans ce verset que cette femme souffrait depuis 12 longues années. Cela est vraiment énorme et cela est vraiment long. 12 longues années.
Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer souffrir pendant 12 longues années. Il y a de nombreuses sœurs, de nombreux couples, depuis de nombreuses années, et ils souffrent du fait de ne pas avoir un enfant. Ils souffrent du fait de ne pas pouvoir avoir un enfant. C'est difficile de passer par ce type d'épreuve. Certains, cela met 10 ans. Certains, cela met 7 ans. Que ce soit 7 ou 10 ans, c'est assez long. Donc, imaginez les 12 longues années que cette femme a passées à perdre son sang. Jésus-Christ, pour elle, était la solution qui pouvait l'emmener la guérison. Amen. Vous êtes peut-être un homme ou une femme qui attend depuis de longues années votre femme ou votre mari, mais ne l'avez toujours pas reçu. Vous avez peut-être une maladie que vous avez depuis des années et n'en êtes toujours pas guéri à cet instant, malgré le fait que vous soyez suivi par des médecins. Je me souviens que le pasteur Jean-Claude me disait que plusieurs de ses amis étaient morts du cancer. Et cela le faisait énormément de peine. Il en souffrait. Car quelques jours avant cette discussion, nous avions eu, un de ses amis venait d'en mourir. Il disait que le cancer était la maladie de ce siècle. C'est la réalité. Et il n'avait pas tort. Dernièrement, j'ai appris qu'une jeune fille de 12 ans ou de 14 ans est morte d'un cancer du sein. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte de ce que cela veut dire. Une enfant de 12 ans, de 14 ans, est morte d'un cancer du sein en France. Cette maladie touche même les enfants. Il est temps d'avoir des miracles dans nos vies. Et il est temps d'avoir des miracles dans ce pays, la France. Et il est temps que nous puissions vivre les miracles et les prodiges de Dieu comme le Seigneur les a vécus lui-même. Imaginez le désarroi des parents qui, depuis de longues années, ont espéré trouver une solution dans la médecine, mais ne l'ont pas trouvée. C'est ce qu'a vécu la femme à la perte de sang. Quand elle n'a trouvé aucune solution auprès des médecins auxquels elle s'était confiée. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a cherché, elle n'a jamais trouvé la guérison auprès de la médecine. La médecine ne peut pas tout. Mais le Seigneur, lui, il peut tout faire. Et nous a donné aussi l'ordre. Je répète, il nous a donné aussi à nous l'ordre de tout faire tout comme lui. Mais en laissant à notre foi la capacité d'agir en son nom sans limite, tout comme nos rêves qui n'ont pas de limite. Je ne sais pas
si vous êtes comme moi, mais quand je rêve à de bonnes choses, mes rêves n'ont pas de limite. Donc la foi, c'est exactement la même chose. La foi, c'est quelque chose qui nous emmène à vivre nos rêves, mais dans la réalité. Vous pouvez rêver d'être riche, mais savez-vous que vous pouvez l'être? Parce que la parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, si vous avez des rêves que vous souhaitez accomplir, tout vous est possible, mais à condition que vous y croyez. Amen. Votre guérison est possible à condition que vous y croyez. Votre délivrance est possible, mais à condition que vous y croyez. Prenons Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La parole de Dieu ne ment pas. Si le Seigneur l'a dit, lui qui est Dieu, lui qui a vécu des miracles et des prodiges par la foi, et qui a dit lui-même que nous ferons de plus grands miracles que lui, de plus grandes choses que lui. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est allé au ciel pour que du ciel, il agisse avec nous et fasse des miracles et des prodiges dans notre vie quand nous l'invoquons en disant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, vous êtes capable de créer des miracles dans votre vie. En ce jour, vous êtes capable de créer des prodiges dans votre vie. En ce jour, vous êtes capable d'ouvrir des portes dans le domaine spirituel vous concernant, afin que vous ayez des faveurs qui arrivent dans votre vie. Amen. Tout est possible, mais c'est à nous d'y croire, sans limite et sans aucun doute, en ayant confiance. Suite au verset 23 de Marc chapitre 9, le père de l'enfant dit ceci au verset 24. Écoutez bien. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Ce père a demandé à Christ de venir au secours de son incrédulité. Parce qu'il était faible. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide de la seule personne qui pouvait chasser le démon qui habitait sa fille. Le Seigneur Jésus-Christ était la seule personne qui pouvait chasser ce démon. Parce que tout simplement, Christ vivait sa foi et avait, par sa foi, la capacité de produire des miracles et des prodiges. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous souhaitez. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tout est possible à celui qui croit. Vous avez aujourd'hui cette possibilité. Amen. Vous avez aujourd'hui cette possibilité. Aujourd'hui, vous avez besoin que le Seigneur Jésus-Christ vienne au secours de votre incrédulité. Vienne au secours de votre incrédulité, afin qu'il y ait un miracle dans votre vie, tout comme la
femme à la perte de sang. Matthieu chapitre 9, versets 21 à 22 dit ceci. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement, écoutez bien, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie alors même. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous qui pouvez produire des miracles et des prodiges dans votre vie. C'est par votre foi que vous pouvez produire cela. C'est par votre foi que le Seigneur va agir au travers de votre vie. Agir avec vous pour produire des miracles et des prodiges. Il a dit à la femme à la perte de sang, ta foi t'a guéri. Ça veut dire que c'est de notre foi que proviennent les miracles et les prodiges et les portes ouvertes et les guérisons et les délivrances dans notre vie. C'est à nous de produire cette foi. Amen. Ce n'est pas au pasteur de le faire pour vous, mais c'est à vous de le faire dans votre vie, de le produire dans votre vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, votre foi en Christ peut vous guérir en créant le miracle. Si vous touchez juste une partie du vêtement de gloire du Seigneur Jésus-Christ, juste une partie du vêtement de gloire du Seigneur Jésus-Christ, je peux vous garantir que vous serez guéri de n'importe quelle maladie et délivré de n'importe quelle situation dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est à vous de produire votre foi. Vous avez cette capacité de produire des miracles et des prodiges dans votre vie, dans votre situation et dans chaque domaine de votre vie. Amen. Je vais prier pour vous afin que vous puissiez accéder à cela. Amen. Je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter avec moi et à prier avec moi. Mon Seigneur, je te demande de venir à mon aide, de m'aider dans mon incrédulité, car j'ai besoin de ton aide. Je crois que tu m'as rendu capable de produire des miracles et des prodiges dans ma vie par le moyen de la foi que tu m'as donnée. Parce que du ciel, tu agis en moi par le Saint-Esprit. Et tu produis les miracles et les prodiges nécessaires dans ma vie, dans mes besoins. Car je produis cela par ma foi que tu m'as donnée. Viens à mon aide dans mon incrédulité. Viens à mon aide afin que je puisse agir à mon tour comme toi et dire et confirmer dans ma vie que tout m'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Et je le crois que cela est possible dans ma vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que
Que Dieu soit béni. C'est le pasteur Serge et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode le mois prochain.